Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information. C'est un grand moment pour le football africain. Le groupe LC2 et la Confédération africaine de football viennent de signer une convention pour la production télévisuelle de la CAN, ce qui nous garantit des images de très bonne qualité et un très grand professionnalisme pour la prochaine coupe. Frédéric Ntonji et Maxime Nascimento étaient présents au Caire lors de cette signature. Suivez. C'est l'avenir du sport africain qui s'écrit avec cette signature. Le lieu choisi pour la concrétiser en dit long sur son importance. Le siège est de la Confédération africaine de football au Caire en Égypte. C'est ici que le président de la CAF, Issa Hayatou, a signé avec le patron de Palankas Productions la convention pour la production télévisuelle de la Coupe d'Afrique des Nations de football, édition 2010, édition 2012. La signature du contrat intervient quelques mois après l'appel d'offres lancé à ce sujet par la Confédération africaine de football et gaillé par Palankas Productions, société créée par le groupe LC2 et la télévision publique d'Angola. Ce 9 septembre 2009 représente forcément un grand jour pour LC2, mais au-delà de LC2, je voudrais préciser que c'est plutôt Palankas Productions qu'il faut voir. Palankas Productions, c'est l'association donc de LC2 et de la télévision angolaise, et qui donc pour la première fois aura la lourde responsabilité de produire les images de la prochaine Coupe d'Afrique et de la suivante, et puis de pas mal d'autres événements, surtout du football. Cet accord englobe un cahier de charges le plus moderne possible qui garantit à la CAF des images en haute définition de la plus grande qualité possible, c'est-à-dire des images en haute définition avec un minimum de 14 à 19 caméras en fonction du niveau de l'épreuve et en fonction des stades. En signant cette convention pour la production des images de la CAN, Issa Hayatou entend aussi saluer les efforts que déploie le PDG du groupe LC2, Christian Enoch Laindé, pour la promotion du football africain. Je crois qu'au-delà de la volonté de promouvoir le football africain à travers toutes ces installations qu'il est en train de créer, nous pouvons dire que tout ce qui se propose de faire en Afrique est du ressort du professionnalisme. Et cela certainement va contribuer à la promotion et au développement du football en Afrique. J'ai vu toutes les vannes, toutes les voitures, les camions qu'il est en train d'acquérir pour pouvoir mettre à la disposition du football africain. Nous ne pouvons que le féliciter et lui demander d'aller de l'avant. Et naturellement, avec tout cela, la Confédération africaine de football sera derrière lui pour pouvoir l'aider à accomplir sa mission, cette mission de promotion, qui est également la nôtre, puisque notre rôle aussi est de promouvoir le football en Afrique. Quand on a un généreux donateur, quelqu'un, un collaborateur comme lui, nous ne pouvons que le féliciter et vous dire que nous sommes fiers de ce qu'il est en train de faire, et surtout nous ferons tout pour que la joie soit partagée. Au cours de la signature du contrat, le président de la Confédération africaine de football n'a pas manqué d'adresser ses encouragements aux autorités angolaises à divers niveaux. Ceci pour les dispositions qu'elles sont en train de mettre en place pour une CAN sans faille. J'ai été en Angola du 3 au 7, tel que les choses évoluaient sur le terrain, tel que j'ai observé la volonté politique, parce que c'est à partir du chef de l'État jusqu'au Premier ministre et toutes les composantes de l'Angola, nous pouvons dire que ces installations vont être prêtes pour début janvier. Le groupe LC2, qui détient depuis 2002 l'exclusivité des droits de diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations de football, a aussi à cœur, à travers la Convention sur la production télévisuelle de la CAN, la formation des personnels et des télévisions africaines. Grâce à ce contrat, les télévisions africaines, les techniciens africains de l'audiovisuel auront, à partir de ce moment, voix au chapitre pour être bien formés, afin qu'à l'horizon 2016, on puisse avoir 80% d'Africains qui travaillent sur les images de production d'une Coupe d'Afrique, que l'inverse, où aujourd'hui tout le matériel vient de l'Europe, pratiquement le personnel, et tout cela sera inversé donc petit à petit de 2010 à 2016. La signature pour la production des images de la CAN avec la société Palankas Productions a eu lieu en marge des réunions du bureau exécutif de la CAF dans la capitale égyptienne.
Aux États-Unis, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Washington pour protester contre le projet de réforme du système de santé. Barack Obama, le président américain, a en effet demandé aux parlementaires de voter sa réforme destinée à donner une couverture médicale à tous les Américains qui en sont dépourvus. Rappelons que plus de 46 millions d'Américains n'ont pas de couverture médicale et ont donc du mal à se faire soigner ou ne le peuvent pas du tout. Cette réforme jugée socialiste et trop interventionniste pour les manifestants était un des points forts de la campagne de Barack Obama. Toujours aux États-Unis, des hommages ont été rendus aux victimes du World Trade Center. Photos et t-shirts à l'effigie des disparus n'ont pas manqué. Reportage Herman Ongbo et Charchenga. Soichi Numata, Brian Felix Nunez, Jose Nunez, Jeffrey Roger Nussbaum, James A. Oakley, Dennis Patrick New York, ce 11 septembre 2009. Ce climat, mélange de pluie et de vent violent sous un ciel nuageux, n'a pas empêché l'Amérique de rendre une fois encore et pour la 8e fois hommage aux victimes de la tragédie du 11 septembre 2001. Ce fut un tragique événement, l'un des tout premiers à véritablement bouleverser l'histoire des États-Unis. C'est une catastrophe que les Américains ne peuvent jamais oublier. C'était une horrible journée. Contrairement aux années précédentes, peu de gens ont fait le déplacement cette année vers Ground Zero. Est-ce à cause du mauvais temps ou parce que le sinistre se glisse progressivement à l'oubliette? Difficile de répondre encore à ces interrogations, mais on remarque aisément que les douleurs sont encore vives dans les cœurs et que les éplorés pleurent toujours leurs disparus. Que personne n'oublie cette journée parce qu'elle nous a conduits à une autre époque. Après le 11 septembre, le monde a changé. Les gens réfléchissent désormais autrement pour ce qui concerne la politique, la religion et que sais-je encore. C'est mauvais ce qui s'était passé. C'était très mauvais et en même temps triste. Béton, tonnes de ferraille et grues, le tout contenu dans un trou béant. C'est le spectacle qu'offre depuis quelque temps aux visiteurs ce site du World Trade Center 8 années après le drame. Les tours en construction peinent à sortir du sol pendant que la livraison du chantier est prévue pour l'année 2011. Peut-être que ce jour tant attendu des Américains pourra cicatriser certaines blessures encore béantes face à ce décor. Le 11 septembre reste une date importante pour tous les Américains. Elle a changé la vision qu'ils avaient d'eux-mêmes, mais également celle qu'ils avaient de l'étranger. Herman Ongbo et Charchenga nous expliquent dans ce reportage les sentiments mitigés des Américains face au terrorisme. Regardez. Question à 2 citoyens américains ce 11 septembre 2009. Pensez-vous qu'un drame comme celui du 11 septembre peut-il encore se reproduire ici aux États-Unis? Réponse. Je ne sais vraiment pas quoi dire sans connaître ce qui se fait au plan politique. Si cela arrivait une seconde fois, c'est qu'il y aura une troisième fois. Mais nous prions vraiment Dieu pour que cela ne se reproduise jamais. Et j'espère bien que tout le monde restera dans cette logique. Je ne suis pas sûr que cette tragédie puisse se reproduire, mais je peux dire que 2 années après le drame, les Américains ont vécu sous la peur d'une nouvelle attaque. C'est difficile de prédire les prochaines cibles des terroristes, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont s'essayer encore quelque part d'autre. Pour ma part, je peux dire que l'Amérique a toujours peur d'une nouvelle attaque. Même si l'Amérique se réveille chaque jour sous la hantise d'un probable nouveau 11 septembre, elle demeure l'une des plus grandes puissances au monde. Une fierté dont sont toujours fiers ses citoyens malgré tout. Fier d'être américain, bien sûr que je le suis. Mais ce que je demande, c'est que les autorités partagent leurs idées avec nous. Nous ne maîtrisons pas des fois ce qu'ils font. Sinon, nous demeurons le pays le plus fort au monde. Je suis fière d'être américaine. Je suis née ici, j'y ai grandi. Ma cousine décédée dans le drame est née et a grandi ici également. Donc voyez-vous ce que l'Amérique représente pour elle. Elle y a travaillé pour que le pays soit ce qu'elle était. C'est mon héros. Pendant que certains militent pour le patriotisme supposé gage d'un engagement pour la lutte contre le terrorisme, d'autres appellent au réalisme. Je ne pense pas qu'il soit possible d'éradiquer le terrorisme parce que quand certains sont heureux, au moment même où d'autres ne le sont jamais, quel que soit ce que le gouvernement américain peut tenter pour la paix par exemple, je ne pense pas que l'éradiquer soit possible.
Je pense qu'Obama est venu avec une nouvelle face et donc on écoute désormais une autre voix américaine favorable à de bonnes relations. Mais on doit attendre voir jusqu'à quel niveau est-ce qu'il marquera la différence. C'est vrai que pour l'instant, tout semble bien beau et tout le monde est content. Mais il est trop tôt de tirer déjà une conclusion. Pour une harmonisation des points de vue entre l'Amérique et le monde arabe, l'administration de la Maison-Blanche tente en dépit de tout de tendre la main à certaines de ses autorités, pourvu que cette main tendue de l'équipe de Barack Obama soit perçue de façon très amicale pour la paix dans le monde. En France, Nicolas Sarkozy, le président de la République, a reçu son homologue espagnol, José Luis Zapatero. De nombreux sujets ont été abordés, dont bien sûr la régularisation du système bancaire. Suivons un extrait du discours de Nicolas Sarkozy après la rencontre. J'étais très heureux de recevoir le président Zapatero, qui, dans quelques semaines, prendra la présidence de l'Union européenne. Nous avons fait un large tour d'horizon. Il y a une totale convergence de vues. La France et l'Espagne, nous allons préparer le sommet de Pittsburgh avec la même volonté de construire un monde nouveau et d'être particulièrement attentif et sévère sur la question de la régulation et des bonus. La France et l'Espagne, nous allons travailler, comme nous l'avons décidé aussi avec le Brésil, pour faire de Copenhague un succès. Et bien sûr, nous soutiendrons totalement la présidence espagnole. Nous avons parlé de leurs priorités. Nous avons une très grande convergence de vues là aussi. Nous voulons une Europe politique, une Europe qui s'affirme, une Europe qui prend des initiatives et qui défend ses valeurs. Mon ami José Luis Zapatero, pour l'excellence du climat entre nous, auquel j'ajoute bien sûr M. Moratinos et Bernard Kouchner, le plaisir qu'on a à travailler main dans la main. J'ai gardé un grand souvenir de ma visite en Espagne.